Ce Poco C65 est à 130 €. Ça sent pas bon du tout. Alors je ne remercie pas Poco de m'avoir envoyé ce téléphone car je l'ai acheté de mon côté pour faire un test bien comme j'aime les faire. Et partons direct au but. Alors on est sur un smartphone à 130 €. On peut le trouver vers les 100, 150, bon ça va dépendre où vous l'achèterez et je vous mettrai les liens en description pour avoir les meilleurs prix. Déjà au niveau de l'esthétique, des finitions, de la beauté du smartphone en général, bon, ça reste du plastique de partout, mais on peut dire qu'à ce prix-là, c'est un smartphone qui est très bien fini. On a la grosse plaque au-dessus qui ressemble à une plaque de verre mais qui reste du plastique. Voilà, c'est le style Poco, ça prend les traces de doigts, c'est clair que c'est un petit peu chiant, mais on peut pas dire qu'il est mal fini, non. À ce tarif-là, c'est un smartphone bien fini, des rebords plutôt droits, sachant qu'il fait seulement 192 grammes, ce qui est très bien pour le tarif, et 8,8 mm d'épaisseur, ce qui est aussi très bien. Hein. Je dis ça parce qu'on est quand même sur un gros bébé au niveau de l'écran. On est sur l'écran de 6,74 pouces à l'avant, bon c'est pas de la MOLED, on est sur de l'IPS LCD normal, mais qui monte quand même à 90 Hz, ça c'est vraiment pas mal. Faut savoir qu'il faut l'actionner soi-même dans les options, hein. C'est pas automatiquement en 90 Hz. Là où ça devient un petit peu faiblard, j'ai envie de dire, c'est au niveau de la résolution. C'est du HD+, donc ça fait du 720 par 1650 et 267 ppi. Pour ceux qui comprennent pas trop les termes, ça veut dire que l'image sera pas... Elle est bien, hein, mais elle n'est pas de haute résolution, voilà, c'est pas ouf pour regarder des trucs pas de haute résolution. Cela dit, je trouve quand même l'écran joli. J'ai vu pas mal de critiques sur internet parce que je fais mes recherches, l'écran était pas fameux. Moi de mon côté, alors pour une fois, je suis pas vraiment d'accord. On a beau avoir pas une grosse résolution, mais vu le tarif, c'est normal. Les couleurs sont bien, les images sont bonnes. Alors oui, si on peut chercher en profondeur, on verra plus de défauts, ce qui est normal. Mais voilà, en globalité, moi je trouve l'écran très bien, à part la luminosité. Et encore, on monte à 600 nits. Ce qui est vraiment pas mal pour le tarif. Faut juste savoir qu'en plein soleil, ça sera plus difficile à lire l'écran. Mais je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais pour vous, déjà ce que vous avez vu sur l'écran, pour le tarif, c'est peut-être plutôt pas mal. Ok, un petit défaut, l'angle de vision est peut-être limite 130 balles. Hein, je suis très indulgent. Faut savoir qu'on a quand même l'empreinte digitale sur le bouton Power, qui fonctionne très bien, et la reconnaissance faciale, qui fonctionne moins bien. Elle fonctionne. Il faut juste beaucoup de lumière et de bien en face et ça va. Allez, parlons maintenant de choses un petit peu moins bien. C'est toujours la même chose pour moi chez Xiaomi ou Poco. C'est le système d'exploitation. Alors on est sur Android 13. Ça c'est bien. Est-ce que ça sera mis à jour? Espérons-le. Je dirais 2 ans, mais je suis même pas sûr. Là je suis mauvaise langue. Mais voilà, on est sur MIUI 14 et pour avoir un smartphone pas cher de chez Poco, eh ben ils font des trucs en plus comme des applications préinstallées, c'est pas gênant, mais il y a des petites pubs qui viennent s'afficher de temps en temps. Voilà, c'est chargé. Alors tout ça, on peut désinstaller les applications préinstallées, donc c'est plutôt pas mal pour ça. Mais honnêtement, moi, je trouve ça brouillon, j'ai jamais aimé cette ROM. C'est juste une histoire de goût, hein. C'est pas parce que j'aime pas que vous allez pas aimer. Cela dit, on peut quand même, j'allais dire bravoter, applaudir Poco, parce que au niveau de l'utilisation pour les applications standards, hein, que ce soit TikTok, Instagram et tout ça, je l'ai trouvé agréable et fluide pour le tarif. J'ai eu des ralentissements, je vous rassure, il y a des ralentissements par-ci par-là, mais c'est pas gênant. Voilà, c'est pas un truc qui va vous faire arracher les cheveux, c'est quelque chose qui viendra de temps en temps, sachant qu'on peut optimiser un petit peu la mémoire avec de la mémoire virtuelle, c'est-à-dire qu'on va dans les paramètres, on rajoute plus 6 maximum de mémoire virtuelle qui vient pomper dans la mémoire normale. Je vais y arriver. Et donc ça rend le smartphone plus fluide. Et honnêtement, TikTok, Instagram, bon, toutes les applications qu'on peut utiliser tous les jours, même le GPS, ça va. Ça fonctionne correctement. À voir dans 6 mois quand il y aura 70 applications installées, là je garantis rien. Hein. C'est souvent le défaut. Au début ça marche bien, après ça bug pas mal. Ça, je peux pas vous le dire pour l'instant. Pour que ça soit fluide, on a un processeur qui est pas tout neuf, on a une Mediatek G85. Alors il fonctionne bien, il va bien, on a un score en tutu qui monte à un peu plus de 280 000, ce qui est correct. En tout cas pour le tarif c'est bien, sachant qu'on a 6 Go de RAM, donc extensible comme je vous l'ai dit, et 128 Go de stockage, extensible aussi. On peut mettre une micro carte SD. Il y a une version de 256 avec 8 Go de RAM, mais qui est plus cher. Ça me paraît logique, mais je préfère le dire. Je sais que ça vous intéresse au niveau des jeux, qu'est-ce que ça vaut? Eh ben j'ai pu jouer à Genshin Impact 3D. Alors les graphiques étaient vraiment pas dingues, hein. Ça faisait pas rêver, mais en tout cas c'était fluide pour le peu que j'ai fait. Le smartphone ne chauffait pas trop, même voire un tout petit peu, mais vraiment le truc normal. J'ai fait 2-3 jeux 3D. Et ben j'étais surpris parce que ça fonctionne bien et que ça charge pas en 25 heures. Ça charge bien. C'est pas rapide, mais ça charge bien et ça fonctionne bien. Et je vais me répéter, mais c'est un smartphone à 130 €. Et lorsque vous regarderez cette vidéo, il sera peut-être à moins de 100 €. Hein, faut pas l'oublier. Après, un petit défaut que je vais trouver, mais je suis extrêmement exigeant, c'est qu'on a un son mono. Alors pour regarder des vidéos, pas vraiment gênant finalement, ça serait mieux en stéréo, je l'avoue. On a quand même une prise jack au-dessus qui peut faire plaisir à certains. Moi, je sais que ça me sert absolument à rien. Voilà, c'est là. On a beau pas avoir de son stéréo, le son est quand même assez fort. Pas de bonne qualité, ça vous en doutez, mais quand même assez puissant. Ensuite, j'avais envie de vous parler de l'autonomie avant de vous parler des photos.
toujours pareil, c'est qu'on a une batterie de 5000 mAh. L'autonomie, on a une autonomie qui va tenir la journée, c'est sûr. Les 2 jours, c'est possible. Ça va dépendre toujours pareil de votre utilisation, etc. des jeux, de ce que vous faites avec. On a un chargeur fourni dans la boîte de 10 watts, ce qui veut dire une charge longue, donc il faut bien 2 heures pour charger le smartphone entièrement, mais il faut savoir qu'il est compatible avec une charge 10 watts si vous avez un chargeur à la maison plus rapide. Mais ça ne changera pas non plus énormément, ça sera long à charger quoi qu'il arrive. En attendant, 5000 mAh, avec un écran pareil, un processeur pas gourmand, on est vraiment tranquille pour la journée. Donc ça ne sera pas l'autonomie son défaut. Et vous allez me dire, alors ça va être la photo son réel défaut. Eh écoutez, pas vraiment. Caméra principale, 50 mégapixels. Ça fait rêver, hein. Il y a des hauts de gamme qui ont moins de mégapixels, mais ne rêvez pas. Là, je vous arrête tout de suite, c'est pas haut de gamme. On a une caméra macro de portrait de 2 mégapixels qui ne sert à rien, je préfère vous le dire. Et une caméra frontale, donc selfie de 8 mégapixels. Alors en photo, c'est pas dingue du tout, hein. C'est surtout la couleur. Moi ce qui me gêne, c'est la colorimétrie. Ça a tendance à virer au jaune, ça va dépendre bien sûr de l'éclairage. Si on prend le temps de faire une photo, là sans photo automatique, ça rend... J'ai du mal à m'exprimer parce que c'est pas nul, hein. C'est un smartphone à 130 balles, je m'attends pas à des photos de dingue. Mais c'est vrai que la colorimétrie, il y a peut-être des concurrents qui font mieux, c'est difficile de comparer là comme ça. Mais voilà, il fait des photos correctes. Par contre, en conditions réelles, dès que ça bouge un peu, ou qu'on veut prendre une photo un peu de tout et n'importe quoi de votre vie, il y a beaucoup de photos ratées, faut l'admettre, c'est vraiment pas le photophone qu'on va emmener de partout, ça dépannera seulement. Et de nuit, on s'y attendait, il n'est pas exceptionnel du tout, mais il fait quand même des photos. Alors dès que c'est un peu éclairé, comme on peut voir avec mes boules de neige, etc., c'est pas fou, mais en tout cas c'est une photo qui est lisible, c'est quand même une photo correcte pour le tarif. Après, si on va chercher un peu plus loin, voilà, il est vite dépassé, c'est un smartphone qui fait que dépanner en photo, c'est ce que je dis depuis le début, et ça sera pareil pour le mode selfie. Alors on est toujours sur le même problème des coloris, c'est pas ouf, les détails peuvent être là, des fois c'est un petit peu moins bien. J'ai envie de dire c'est pas la caméra qui est vraiment en faute, c'est surtout le logiciel photo qui se prend pas la tête quoi. C'est pas un truc configuré, optimisé, voilà, ça prend la photo telle que c'est et démerdez-vous avec. Le pire c'est que c'est exactement ça quoi. Imaginez un traitement photo d'un haut de gamme sur ce téléphone, Poco ne vendrait plus les téléphones plus chers. Oui, et pour la vidéo c'est... non. Allez zoom en 1080p 30 images par seconde, le soleil est là-bas, on va le retourner et on va voir ce que ça vaut. Alors moi je vois pas grand chose et je vais courir quand même, sans tomber. Ça reste un téléphone à 100 balles quoi. Allez zoom 1080p 30 images par seconde, ce qui est déjà plutôt pas mal. C'est pas dingue, hein. C'est pas dingue, d'ailleurs je vais courir un peu. Mais ça passe. On a beau être en 1080p, on a remarqué que l'autofocus n'était pas vraiment autofocusé sur moi. Autofocusé, du verbe autofocusable. J'étais un peu trouble, les couleurs sont pas dingues, stabilisation il n'y en a pas, voilà. Ça dépanne toujours pareil même au niveau du son, mais vous l'avez compris, ça ne fait pas rêver, mais on est sur un smartphone entrée de gamme, donc on va être quand même indulgent. Alors pour conclure sur ce Poco C65, qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? J'ai envie de vous dire, pour 100 balles, allez on va arrondir à 100 balles, ouais clairement on a un smartphone qui fait tout, hein. On a GPS, on peut regarder des vidéos, on peut jouer à des jeux 3D, on peut prendre des photos, certes pour dépanner, mais il les fait, il est fluide à peu près pour le tarif. Pour l'instant, comme je dis, dans 6 mois, il sera peut-être moins fluide, il y aura peut-être des bugs. Ça, c'est pratiquement tous les smartphones entrée de gamme qui tombent dedans. Mais voilà, pour 100 balles, pour un ado, pour quelqu'un qui n'utilise pas beaucoup un téléphone, ou pour dépanner en cas de casse, etc., oui, c'est un très bon choix. En tout cas, trouvez mieux à ce tarif-là. Bon courage, à part d'occasion des modèles qui ont 5 ans. Voilà. Mais oui, c'est un bon téléphone, on peut l'admettre pour ce tarif. Poco offre un très bon rapport qualité-prix. Après, si vous êtes plus exigeant et vous voulez un vrai téléphone pour tous les jours, conseille de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, des comparatifs et lesquels smartphones à acheter dans les mois à venir. Voilà, au moins vous aurez votre choix et vous ferez partie de la communauté des Tukiwanti. Je me répète, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que pour vous c'est un bon compromis, bon rapport qualité-prix. En tout cas, moi j'adhère pour le tarif, même si je suis pas amoureux du téléphone. Voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous. Et quant à vous les Tukiwanti, je vous dis à la prochaine vidéo qui arrive bientôt. Allez, bye.